Yo les gens, voici une nouvelle vidéo sur 5 astuces pour apprendre les mathématiques. Je sais que c'est une matière qui est très difficile pour beaucoup d'entre vous, je sais qu'il y en a certains qui en sont même phobiques. Vous cherchez toujours à trouver des petites astuces ou des méthodes différentes pour évoluer et progresser dans cette matière, ça ne marche pas toujours. Je vais vous délivrer mes 5 astuces à moi qui m'ont permis en tout cas de bien progresser dans cette matière. Premièrement, apprendre à aimer la difficulté. Lorsque vous êtes devant des tâches complexes et difficiles, il est essentiel que vous ayez au moins un goût à aimer ce que vous êtes en train de faire. Lorsque vous faites des mots fléchés, lorsque vous êtes en train de résoudre des énigmes, lorsque vous êtes en train de résoudre un problème dans un jeu vidéo, tous ces points-là, justement, vont vous permettre de progresser et d'évoluer dans les mathématiques, puisque vous allez souvent être confronté à ce type de difficulté. C'est essentiel, et pour vous dire même, réaliser des tâches complexes en équipe, lorsque vous êtes face à un match, je sais pas, de foot, ou un match de basketball, ou un match en tout cas de sport, il est essentiel que ensemble vous réfléchissiez à des solutions concrètes pour franchir ces différents types de difficultés. Mais c'est pas que ça, il faut aussi, pour apprécier en tout cas les tâches complexes qu'on réalise, se trouver de petites récompenses à la fin pour vous permettre justement de dire bah voilà, j'apprécie justement avoir réalisé cette difficulté, j'apprécie à aller de l'avant. C'est sûrement mon premier conseil, c'est vraiment apprendre à aimer la difficulté. Deuxième point, avoir une organisation et une excellente méthode de travail. Je pense que c'est essentiel justement pour réussir à bien réussir en mathématiques. Et ça commence par des choses simples, moi j'appelle ça ces notions espace-temps. Organiser son espace de travail. Je pense que organiser son espace de travail, on y pense peu, mais ça commence déjà par éloigner, voilà, ce type de choses, hein, voilà, éloigner ces appareils loin de nous lorsqu'on travaille. Il est coupé. Moi, par exemple, lorsque je travaille ou je me concentre sur une tâche, je le mets en mode se concentrer et je l'éloigne de moi. Je bloque absolument tout site sur lesquels j'étais, de vidéos, de distractions, de réseaux sociaux ou autres, et je me concentre uniquement sur ma tâche. Et j'essaye, quand je dis organiser son espace de travail, c'est son environnement, avoir à manger, à boire, par exemple. Vous voyez, hop, j'ai toujours ma petite bouteille lorsque je travaille, ou un petit truc à manger, un mouchoir ou autre à porter pour ne pas être interrompu constamment. Son espace de travail, son environnement, c'est ce qui va vous permettre de rentrer dans une bulle, voilà ce que j'appelle la bulle de travail où vous êtes full focus, full concentré sur votre tâche à réaliser. Ensuite, le deuxième point, c'est bien sûr organiser son temps de travail. C'est pas se dire juste, bah, je vais travailler, allez, 5 minutes, 1 heure, 2 heures. C'est se dire surtout, bah, je vais travailler, je vais me concentrer totalement à ma tâche pendant, allez, 3 à 4 heures. Mais vraiment, totalement. C'est pas juste, voilà, se concentrer comme ça. C'est être full focus, imprégné et immergé dans son travail. Et pour ça, il y a différentes méthodes. Alors, je vais vous dire tout ce que je vais vous dire, en fait, ça convient pas à tout le monde. Il faut s'adapter un peu. Chacun, en fait, peut apprécier différemment ces techniques-là. Il y a certaines personnes qui auront besoin, en fait, de ce qu'on appelle les méthodes mérite-récompense. C'est-à-dire que si j'arrive, en fait, à réaliser une tâche au bout de 1 heure, j'aimerais bien avoir ma petite récompense pour continuer. Donc, c'est-à-dire que vous allez travailler 1 heure, vous allez faire une petite pause de 5 minutes, vous allez retravailler 1 heure, vous allez refaire une petite pause de 5 minutes. Ça convient à certains types de profils. Moi, je trouve que c'est un peu risqué parce que, en fait, à force d'interrompre, vous sortez justement de votre boulot et vous n'arrivez plus à, en fait, voilà, à vous réimprégner de tout ce que vous étiez en train de faire. Vous êtes un peu sorti, en fait, de la tâche que vous étiez en train de réaliser pour rentrer à chaque fois dedans par rapport à la pause que vous avez fait. Moi, la deuxième méthode que je propose, c'est vraiment une bulle totale où, en fait, pendant 3 à 4 heures, vous êtes capable, voilà, de faire abstraction absolument de tout et de réaliser votre tâche à son paroxysme. C'est pas se dire juste, voilà, je vais me limiter à faire ce que je dois faire. C'est faire ce que je dois faire et aller plus loin, dépasser, se surpasser. En fait, toujours dépasser les limites de ce que j'avais placé. Je pense vraiment que c'est ça qu'il faut réfléchir. C'est comment vous organisez votre temps de travail pour être le plus efficace possible. Et son temps de travail, c'est pas juste 30 minutes, 1 heure. Hein. C'est des fois, ça peut être bien plus. C'est à vous de l'organiser. Essayez de libérer votre emploi du temps, de vous organiser pour être le plus efficace possible justement lorsque vous faites cela. Je pense que c'est ça qui va être essentiel. Et enfin, le troisième point, mais c'est sûrement le point le plus important, mais c'est d'être d'une exigence colossale envers vous-même. Je le dis souvent, mais il faut être, comment dire, un tortionnaire avec soi-même des fois. Votre pire ennemi, hein, d'accord, votre pire tortionnaire, c'est vous-même. Vous devez en fait vous craindre vous-même, vous dire que vous allez être très exigeant, vous allez être très restrictif avec vous-même pour réussir à aller de l'avant. Soyez vraiment très exigeant, très difficile et voilà, le plus cadrant possible envers vous-même pour vous dire je dois aller de l'avant, je dois me dépasser, je dois avancer. C'est comme le sport, quand vous allez au sport, quand vous faites
quoi que ce soit, vous essayez tout le temps, voilà, d'aller plus loin. Voilà, là les 2 premières méthodes que je vous ai données, hein, ce sont des méthodes qui marchent même en dehors des mathématiques. Maintenant on va rentrer plus dans la matière. Comment réussir justement vraiment à bien réussir à apprendre des notions mathématiques? Troisièmement, ma troisième astuce, c'est commencer vraiment par les bases. Revenez toujours aux bases. N'ayez pas peur de se dire, je reviens à la notion la plus basique. J'ai un cours, par exemple, je sais pas, aller sur se repérer dans l'espace, je reviens sur la notion de coordonnées. Qu'est-ce qu'une coordonnée? Qu'est-ce qu'un point de l'espace? Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Essayez de reprendre qu'est-ce qu'un repère, je vois le mot repère. Qu'est-ce qu'un repère orthogonal? Un repère orthonormé. Je reviens aux notions basiques, en fait, les plus simples, avant d'attaquer des notions un peu plus complexes au fur et à mesure. Parce que c'est essentiel pour bien comprendre tout l'ensemble des mécanismes qui vont s'agencer au fur et à mesure que vous avancez. Et pour ça, en fait, pour apprendre ces notions de base, il faut déjà ravaler entièrement son ego. Je suis sûr d'une chose, dans tout ce que je vous dis, c'est que je ne suis sûr de rien. Parce que en effet, je rabale entièrement toute ma capacité d'ego, de ma personne, de ma perception du monde, pour dire que tout peut être interprété de différentes façons. Donc je ravale entièrement mon ego. Voilà, il ne faut pas avoir d'ego et pas croire trop vite avoir acquis toutes les notions. Voilà, il ne faut pas penser avoir tout acquis tout de suite. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de se remettre constamment en question. Je ne suis sûr que d'une chose, c'est que je ne suis sûr de rien. Voilà, c'est vraiment une phrase que je retiens à chaque fois que je fais des mathématiques. Je ne suis certain de rien. Quelqu'un qui me dit ce que tu dis est faux, je vais pas lui dire non mais n'importe quoi. Je vais dire ok, je vais prendre. Je dis je suis étonné, je pense pas que je dirais quand même je pense pas que t'aies raison, mais je vais quand même réfléchir, je vais quand même me remettre constamment en question et revenir à la preuve, aux bases, en me disant qu'est-ce qui se passe, d'accord? Jamais vraiment se croire au-dessus des autres en termes de connaissances mathématiques, parce que les mathématiques sont souvent extrêmement surprenantes. Et enfin, reprendre les bases de travail, c'est se focus à fond en fait sur des parties de la journée. Il faut vraiment dire pendant une journée, je reprends les bases, je reprends la base du cours et je vérifie que ces notions en tout cas sont bien acquises. Je vais échanger avec d'autres personnes, je vais essayer de vérifier que ces notions de base en tout cas sont bien acquises, juste en checkant avec des amis par exemple, en disant écoute, t'as fait l'exercice 1 qui était assez élémentaire, moi j'ai fait ci, bon, vous échangez, vous essayez de voir que vous n'êtes pas à l'ouest, et ça vous permet au moins de vous rassurer, de vous dire bon ok, je suis pas totalement à l'ouest. Une fois que vous avez ces notions de base déjà bien acquises et bien installées, vous allez pouvoir passer à la 4e étape, c'est s'entraîner et s'exercer comme un fou. Mais comme je dis s'entraîner et s'exercer, et quand je dis comme un fou, c'est, je pense, au-delà des fois de ce que vous pouvez croire quand vous êtes au collège ou au lycée même, c'est ne pas se surestimer. Vous pouvez toujours aller plus loin que ce que vous pensez en termes d'exercitation, d'entraînement, de la façon à s'exercer et d'entraînement. Il faut échouer pour apprendre et c'est le moment, c'est maintenant que vous devez échouer en fait. C'est quand vous êtes en train de travailler, vous devez vous exercer et vous devez échouer maintenant si vous le devez. Pas après, parce qu'après ça serait dommage, il y aurait des conséquences. Si vous échouez maintenant, quand vous êtes dans votre bureau, il n'y a strictement aucune conséquence. Et c'est maintenant qu'il faut se dire, je me focus dans ma bulle et je vais m'exercer comme un psychopathe. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai passé le concours de l'agrégation, j'ai travaillé pendant des années, des mois, enfin pendant 1 an entièrement le concours, mais j'ai surtout me suis exercé énormément sur tous les annales du concours pendant 10 ans. Regardez, je les ai sortis même pour vous les montrer. Ici, vous avez tout ce que me suis exercé pendant la période de l'agrégation. Donc, tout ça, en fait, ce sont des annales d'agrég où je me suis exercé. En haut, il y a la pile des 10 premières années. Donc là, c'est la pile des 10 premières années du concours où je me suis exercé. Donc c'est beaucoup de feuilles. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand on s'exerce comme un fou, on néglige vraiment strictement aucun effort. Vous avez vu comment je m'entraîne. J'y vais quand même comme si c'était le jour d'un examen. Je me mets dans des conditions, en fait, réalistes d'examen. Je me mets dans les mêmes conditions, des fois, pour essayer de voir ce que je peux produire de manière carrée, vraiment le plus précis possible, en termes d'examen blanc ou même en termes de connaissances, voir ce que j'ai acquis. Mais ça va plus loin, vous voyez que j'essaye d'être quand même propre, d'être carré, j'essaye en fait de rendre la chose comme je ne pourrais pas le rendre sûrement le jour d'examen à la fin, parce que j'aurais pas autant de temps que chez moi, j'aurais pas autant d'aide, mais j'essaye en tout cas de me mettre dans les mêmes conditions psychiques, c'est-à-dire je dois rendre un résultat clair, propre, bien rédigé, parce que c'est ça que je vais devoir faire le jour J. Donc essayez de vous mettre dans les mêmes conditions, pas forcément en termes de temps et d'outils autour de vous, mais dans les mêmes conditions psychologiques. Ça c'est le même stress un peu psychologique que vous avez le jour de l'examen. Et il ne faut pas avoir peur de recommencer, de chercher les solutions. Vous n'avez pas toutes les solutions devant vous, en fait. Tout n'est pas aussi clair. Mais n'ayez pas peur, en fait, d'aller sur Internet, d'aller chercher, d'aller questionner des amis pour résoudre une question s'il le faut, lorsque vous préparez ces sujets. C'est essentiel de s'entraîner et de s'exercer au-delà même des capacités que vous pensez avoir. Parce que l'objectif, c'est de se surpasser. C'est pas juste de se dire, je vais au maximum. Non, je veux me surpasser. Donc, je fais absolument tout pour mettre les chances de mon côté. Mais absolument tout.
d'accord? C'est pas une question de se dire, voilà, j'y vais à moitié. Et vous avez vu, il faut être très méticuleux, même dans son entraînement. C'est-à-dire pas juste moyen, être très méticuleux, précis dans ce que vous êtes en train de réaliser. Pas faire plus, d'accord? C'est une tâche qui est essentielle, hein, être méticuleux, propre, faire attention aux petits détails, parce que c'est ces petits détails qui vont vous permettre justement de progresser. Et enfin, cinquième conseil, c'est se confronter. Se confronter justement aux autres, se confronter justement à ce que vous pouvez voir ailleurs. Il faut se confronter à d'autres, en fait, pour vérifier que les connaissances que vous avez acquises sont bien acquises. Vous ne dites pas de bêtises, vous ne faites pas de bêtises. Pour ça, vous montrez vos devoirs que vous avez faits, vos exercices, ou sinon vous allez travailler en équipe avec vos amis, voir avec vos amis ce qu'ils ont fait, essayer de vérifier. Il faut que vous vous confrontez à ce type de difficultés aussi à travers vos amis. C'est-à-dire vos amis, quand vous allez vous confronter à eux, ils vont vous dire « Ah, c'est bien ce que tu as fait, bon, c'est bon, mais moi, j'ai fait différemment. » Et tu arrives à comprendre? Tu arrives à suivre ce qu'il a fait? C'est essentiel. Se confronter aux autres, je pense que c'est la partie en fin de travail qui devrait être essentielle pour voir que vous êtes bien prêt en fait, dans une matière. Un travail en équipe, hein, c'est quelque chose qui, je pense, devrait donc être un peu plus effectué, en tout cas en mathématiques, parce que c'est ça qui peut aussi vous permettre de bien progresser dans cette matière. Et enfin, le dernier point qu'on oublie, et c'est là-dessus que je voulais finir, c'est un peu ça, c'est s'informer. Hein. Quand on se confronte, il faut aussi se confronter à des informations, c'est-à-dire s'informer et mettre toutes ses chances de son côté pour voir que vous avez tous les éléments qu'il faut. Donc s'informer pour avoir le max d'éléments le jour J, pour réussir un examen ou pour réussir à apprendre des notions mathématiques bien complexes. Pour ceux qui sont dans le supérieur, je vous conseille en tout cas d'aller voir, par exemple, si vous voulez apprendre des notions mathématiques nouvelles, d'aller voir des chaînes YouTube, d'aller voir des tutos, d'aller aller sur des sites et tout ça. Il y a absolument tout dessus. Il y a aussi des livres, n'hésitez pas, n'ayez pas peur des bibliothèques, hein. Il y a des livres pour vérifier, où il y a des exercices d'entraînement. Tout ça, ça existe. Hein. Par exemple, pour ceux qui sont en classe prépa, je conseille souvent les livres de Buck, d'analyse et d'algèbre, mais je crois qu'ils ne sont plus en stock, désolé pour vous. Mais ce sont des livres où il y a plein d'exercices, de problèmes d'entraînement avec des cours très précis pour les élèves en classe prépa. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu sur quelques astuces pour apprendre les mathématiques. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao!